7h35 sur Sud Radio, dans le 11e arrondissement de Marseille, le stade du Mouton qui accueille les équipes du club Marseille Rugby Méditerranée a vu sa pelouse occupée illégalement à 2 reprises ces dernières semaines. Résultat, les locaux dégradés, la pelouse abîmée. Nous sommes avec Augustin Marié, président du Marseille Rugby Méditerranée. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors tout d'abord, j'aimerais qu'on fasse un point sur cette situation. Les terrains ont pu être évacués dimanche, les caravanes ont pu quitter les lieux? Ils n'ont pas été évacués, ils avaient décidé de partir ce dimanche et comme ils l'avaient annoncé, ils sont partis ce dimanche. Personne ne les a fait partir. C'est la deuxième occupation en quelques semaines. Ce sont combien de caravanes qui sont venues sur vos terrains? C'est quasiment 200 caravanes à chaque fois qui sont venues. Et sans autorisation? Bah non, sans autorisation, bien sûr, on est un terrain de rugby et non pas un camping. Ces terrains sur lesquels ces caravanes se sont installées, aujourd'hui, ils sont inutilisables? C'est complètement impraticable. Aujourd'hui, c'est plus des terrains de rugby, c'est un champ de paille et de terre qui a été roulé par des dizaines et des dizaines de caravanes et de voitures au quotidien. Donc c'est tout simplement inutilisable pour pratiquer le sport et encore plus le rugby où on doit tomber, chuter, se rouler par terre, etc. Vous avez dû annuler des cours de rugby, des stages de formation? Oui, puisque nous, la saison, le 7 juin, lors du premier envahissement, la saison n'était pas terminée. Ils sont partis 15 jours plus tard, mais bon, à l'issue de leur départ, les terrains sont dans un état pitoyable. Et puis on recommence le 7 juillet avec l'arrivée de la deuxième vague. Donc nous, on n'a pas pu terminer notre saison. Il y a 4 salariés qui se retrouvent au chômage technique. Sans terrain, on peut pas jouer au rugby. Et puis c'est toutes les manifestations de fin de saison, comme dans n'importe quelle association, qui se sont vues compromises et des terrains aujourd'hui qui nous laissent guère bon espoir pour la suite. D'accord, la rentrée est compromise pour vous? Aujourd'hui, on va devoir reprendre la rentrée avec un morceau de terrain qui avait pu être préservé par les bénévoles et moi-même lorsqu'ils sont arrivés, puisqu'on avait fait blocage à ce terrain. Mais quand on travaille avec 3 terrains d'habitude, puisqu'on est 689 licenciés, un morceau de terre, ça suffira plus. Et est-ce que ces dégâts vont être pris en charge par des assurances, par la municipalité? Aujourd'hui, la municipalité va prendre en charge une nouvelle fois le coût de ces dégradations. D'accord. Mais il me semble que c'est pas à nous de supporter ça, quoi. Quand je dis à nous, c'est nous contribuables. C'est ça. Comment ça se fait qu'ils soient venus s'installer sur votre terrain alors qu'il y a une aire d'accueil à proximité du stade du Mouton? Aujourd'hui, ça ne leur suffit pas. Il y a 40 places sur cette aire d'accueil. Ils arrivent à 200 caravanes. Donc, comment aujourd'hui, moi j'entends qu'ils ne rentrent pas sur cette aire d'accueil. C'est pas assez grand, c'est pas comme il faut, c'est pas tout ça. Mais un terrain de rugby, c'est fait pour jouer au rugby, c'est pas fait pour accueillir des caravanes. C'est ça, c'est pas fait pour aller s'installer dessus. Il y a des associations qui avaient demandé en mai dernier à ce que des travaux soient réalisés sur cette aire d'accueil. Il aurait fallu les faire, ces travaux, pour éviter une occupation illégale à côté et chez vous, du coup? Je sais pas dans quel état est cette aire d'accueil. Je vous cache pas que j'y passe pas au quotidien. Maintenant, de toute façon, on leur doit une aire de grand passage. Visiblement, c'est la loi. Mais par contre, je peux pas être la variable d'ajustement de la loi. Et Marseille Rugby Méditerranée doit pouvoir jouer au rugby sur des terrains de rugby, tout simplement. Ça, c'est le travail de nos élus et de nos bien-pensants. C'est pas le travail de nous, dirigeants d'associations, de s'occuper de ça. Et vous aviez rendez-vous hier à la mairie. Alors, qu'est-ce qui en est sorti de cette réunion? Aujourd'hui, on a fait le tour des installations, quantifié tous les dégâts, imaginé comment on allait pouvoir attaquer des travaux au plus vite. Mais comme n'importe quel travaux, quand il s'agit de semer, de planter, etc., il faut que la nature reprenne ses droits. Et quand vous semez de la pelouse, elle pousse pas en 3 jours. Donc malheureusement, même si les travaux attaquent très vite, il faudra le temps qu'il faudra pour que ça s'enracine, que ça pousse et que ce soit fiable et costaud pour faire une saison de rugby avec des joueurs qui courent dessus, qui roulent dessus et qui la piétinent toute la journée. Et à plus long terme, les réunions avec la mairie, alors les mairies d'arrondissement et la mairie de Marseille, est-ce que ça peut donner quelque chose? Parce que c'est pas, voilà, on peut réparer les dégâts, mais à long terme, ils risquent de revenir. Moi j'espère, c'est clairement ma grande attente là-dessus, c'est que on arrête
à coup d'articles de presse et de conseil municipal de se renvoyer la balle. C'est de la faute de la métropole, c'est de la faute de la ville, c'est de la faute d'un tel, c'est de la faute d'un tel. Parce que pendant qu'on fait toutes ces balles de ping-pong et ces coups, on fait pas avancer les choses. Donc c'est vraiment gênant pour nous, simples utilisateurs, qui essayons de faire vivre et de dynamiser le quartier. C'est pour nous très gênant d'être au milieu de ces échanges-là, et surtout ces échanges-là n'ont jamais fait construire l'aire d'accueil qui leur est destiné visiblement, et ça règle pas le problème pour les années à venir. Donc on a évoqué de la sécurisation hier avec la ville de Marseille. J'espère qu'on fera ces travaux. Il y avait 2 phases, la phase de on remet en état et la phase de on va sécuriser pour du long terme. J'espère qu'il n'y en a pas une des deux qui tombera aux oubliettes. Bon, mais merci beaucoup pour votre témoignage, Augustin Marié, président du Marseille Rugby Méditerranée. On espère que votre saison pourra bien commencer après ces travaux, et on vous souhaite une très bonne journée.